Alors comment réaliser une réimplantation? Donc ça c'est une idée d'activité que vous pouvez mettre en place pour booster le chiffre d'affaires de votre rayon. Moi c'était une activité que j'ai mise en place du coup, donc j'ai d'abord étudié le rayon et après je l'ai réimplanté entièrement. Donc il y a une petite méthodologie à respecter pour pouvoir réaliser cette réimplantation. Donc réimplantation, vous allez faire un nouveau rayon, un nouveau plan. Donc j'ai identifié notamment 9 étapes à la fois des études à réaliser et aussi l'aspect pratique, comment est-ce que ça se passe. Déjà, la première étape qu'il faut faire avant de réimplanter un rayon, c'est déjà d'analyser les performances du rayon. Un rayon qui est en baisse, alors que la plupart des autres rayons sont en augmentation, c'est qu'il y a un problème. Et ça vient peut-être aussi de l'implantation actuelle du rayon. Peut-être qu'il est désordonné, peut-être qu'il manque des produits, peut-être qu'il y a trop de produits actuellement. Et le fait de faire la réimplantation, ça va peut-être pouvoir booster cette problématique-là. Donc d'abord, on analyse les performances. Après, on va faire une étude de marché par rapport aux tendances de consommation sur ce produit, sur cette famille de produits en question, pour savoir est-ce qu'on détient déjà toute l'offre et la demande qui est réalisée. Donc vous pouvez faire une étude de marché, vous pouvez faire aussi une étude de concurrence qui va avec, qui permet d'étudier un peu comment est-ce que c'est réalisé chez les concurrents et à quel prix. Vous pouvez faire aussi une enquête de satisfaction pour savoir quelles sont les demandes et les besoins actuels de votre clientèle. Faites en tout cas des études commerciales pour pouvoir le déterminer. Une fois que vous avez fait justement toutes ces études-là, vous allez pouvoir vous attaquer à l'étude de linéaire, donc par les indices de sensibilité. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur l'indice de sensibilité. L'indice de sensibilité, ça permet de mettre en avant les dysfonctionnements du rayon. Quels sont les produits actuellement qui manquent de place et quels sont ceux qui occupent beaucoup trop d'espace. Donc là après ça va vous permettre justement d'adapter, d'agrandir ou de supprimer certains produits en termes d'espace. Ensuite, une fois que vous avez fait votre étude de linéaire, il va falloir réaliser un plan d'implantation. Alors s'il existe déjà par le réseau, tant mieux, vous pouvez vous appuyer sur ce plan, sinon vous pouvez le faire vous-même. Et donc grâce à l'étude de linéaire, vous allez faire votre plan et déterminer par famille de produits ou au produit lui-même où est-ce qu'on va les placer. Donc ça c'est vraiment la partie stratégique où vous allez étudier, analyser pas mal de choses. Là on va passer à la partie pratique. Maintenant en rayon, comment ça se passe? Donc, vous allez faire une réimplantation, vous allez d'abord, première étape, vider le rayon. Évidemment, ça coule de source. Donc, soit vous prenez des caddies, soit vous prenez une palette avec des caisses de transport vertes que vous avez aux fruits et légumes par exemple, ou en tout cas quelque chose pour mettre vos produits selon votre secteur d'activité. Vous allez vider le rayon sur cette palette-là ou dans des caddies. Vous allez pouvoir en profiter pour faire un petit nettoyage des rayons pour qu'ils soient bien propres. Vous allez ensuite vous servir justement de votre plan d'implantation pour faire un squelette, ce qu'on appelle, ou un musée, ça dépend comment on appelle ça. Donc c'est-à-dire positionner un seul produit de chaque référence dans le rayon pour construire le squelette. Puisque entre ce que vous allez imaginer sur plan et la réalité du terrain, des fois il y a quelques différences. Donc il va falloir adapter. Et une fois qu'on a validé le squelette ou que ton responsable il a validé ton squelette, ça y est, tu peux remplir de nouveau le rayon pour pouvoir le rendre disponible à la clientèle. Et quand tu as rempli le rayon, tu vas pouvoir mettre en place en plus toute la partie légale avec les étiquettes qui sont obligatoires et toute la partie information et publicité sur le lieu de vente.